Le premier souci du président de la République, ici à la tribune officielle de la salle de conférence des Nations Unies, est la lutte engagée contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Un combat soutenu aujourd'hui par l'ensemble de la communauté internationale. Je voudrais ici, en ma qualité de président en exercice de l'Union du fleuve Mano, saluer la nomination d'un coordinateur du système des Nations Unies et rendre un vibrant hommage à l'action de l'Organisation mondiale de la santé, du CDC, d'Atlanta, de Médecins sans frontières et de la Croix-Rouge, ainsi que les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, qui ne ménagent aucun effort pour appuyer les mesures coordonnées des pays atteints de la fièvre Ebola afin de l'éradiquer. C'est pourquoi mon gouvernement a accueilli avec une réelle satisfaction la résolution 2177, co-parrainée par 134 États membres et adoptée à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité, ainsi que celle relative au déploiement de la mission des Nations Unies pour l'action urgente contre l'Ebola. Je voudrais rendre hommage à l'élan de solidarité qui ne cesse de se manifester à l'égard des pays affectés par l'épidémie et exprimer notre gratitude à tous les États et organisations qui nous ont apporté leur aide. Je remercie particulièrement le président Obama, le président François Hollande et le secrétaire général des Nations Unies pour leur appui et l'appel qu'ils lancent à tous les pays du monde. Une approche globale s'avère indispensable pour circonscrire cette épidémie, aujourd'hui qui continue de faire des victimes, martèle le chef de l'État. L'épidémie Ebola nous rappelle l'impérieuse nécessité d'une approche globale pour continuer à vaincre cette terrible maladie. Il faut isoler l'Ebola et non les pays. Nous devons combattre la panique irrationnelle qui s'est emparée du monde. Des besoins urgents s'imposent à nos pays pour davantage impulser notre action afin de lutter efficacement contre Ebola. Ces besoins s'inscrivent dans les domaines divers, comme le renforcement des infrastructures et des systèmes de santé, l'accroissement du personnel sanitaire, une assistance financière, matérielle et logistique dans le déficit de nos efforts. Mais c'est très bien de nous faire des promesses, mais il y a urgence à agir sur le terrain. Plus vite nous agissons, plus nous avons des chances d'arrêter la maladie. Les efforts engagés pour le développement de la Guinée depuis 2011 ont été largement détaillés par le président Alpha Condé. Depuis notre accession à la Majesté suprême en 2010, nous avons entrepris des actions qui touchent tous les domaines de la vie et de la nation. Dans ce cadre, la réforme du secteur de la défense et de la sécurité garantit le rôle républicain de nos forces armées, accroissant leur participation au processus de développement au maintien de la paix dans le monde. L'indépendance du système judiciaire est désormais consacrée. Le cadre macroéconomique assaini et compétitif renforce la crédibilité de la Guinée sur la scène internationale. Admise à l'initiative de transparence des industries extérieures ITIE, la Guinée dispose aujourd'hui d'un des codes miniers les plus attrayants. Mieux, la révision de tous les contrats permet de rendre l'environnement plus sécuritaire pour les investisseurs et nous assure d'un développement profitable aux populations guinéennes tout en préservant notre écosystème. Bien entendu, le développement du secteur minier s'appuiera sur la promotion de l'agriculture afin d'assurer notre sécurité alimentaire et léguer aux générations futures les ressources nécessaires pour façonner le monde de leur espérance. La croissance que nous voulons ascendante sera d'autant plus porteuse qu'elle favorisera la création d'emplois décents pour les jeunes et l'autonomisation des femmes, deux franges qui constituent la richesse et la source intarissable de tout progrès. Juste après cette allocution à la tribune officielle des Nations Unies, le président de la République a été reçu en audience par le secrétaire général des Nations Unies. Professeur Alpha Condé a mis l'occasion à profit pour venir apposer sa signature dans le livre d'or des Nations Unies pour de nouveau marquer son passage.
I'm president of the World Bank, but I'm also someone who has been treating infectious diseases in developing countries for the last 25 years. And what we need in Guinea, je suis président de la Banque mondiale, mais aussi je suis une personne qui est engagée depuis 25 ans dans le traitement des infections et des épidémies dans les pays en développement. Ce dont nous avons besoin en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, c'est une réponse qui soit à la hauteur des défis et des enjeux. Concrètement, cela veut dire que nous devons poursuivre la prévention et aussi être capables de soigner les malades dans chaque village, chaque région des pays affectés. Nous avons maintenant des équipes de personnes qui ont mis en place et testé des systèmes très robustes, complexes, sophistiqués et efficaces pour lutter contre la tuberculose, le VIH et la malaria. Les hôpitaux classiques. Il y a de très clairs mécanismes et protocoles à mettre en place en Guinée et partout. Ce ne sera pas facile, ce sera très difficile. Mais nous, à la Banque mondiale, nous sommes totalement engagés à faire ce qu'il faut et tourner l'argent pour mettre cela en place. Ce qui est en jeu, c'est la vie des gens. C'est ce qui compte le plus. Mais c'est aussi la viabilité, la survie et la bonne santé de l'économie de la Guinée. Mais si on ne répond pas maintenant, et si on ne met pas en place un système qui est vraiment en adéquation avec les enjeux, le risque ne peut que se répandre dans toute l'Afrique et nous aurons des conséquences économiques de plusieurs milliards de dollars et surtout pourrait coûter plus d'1 million de morts selon les dernières projections de la CDC in the US. Ce que j'ai dit au président Condé, c'est que je suis personnellement engagé pour continuer et trouver les ressources nécessaires pour mettre en place le système de traitement et de prévention nécessaires et de qualité que nous avons déjà mis en place dans d'autres pays. Nous avons besoin de soins de qualité pour les maladies qui affectent ces populations. Nous avons besoin que les personnes en Guinée sachent qu'elles peuvent se rendre dans ces centres pour se soigner d'Ebola. Mais aussi, d'autres maladies, leur chance de survie sera renforcée si elles vont dans ces centres. Ce sera une des plus difficiles combats sanitaires mondiaux que nous n'ayons jamais eu engagés. Mais il n'y a pas d'autre choix possible. Nous devons le faire. C'est tout. J'ai dit au président Condé que moi et la Banque mondiale, nous nous tiendrons à ses côtés jusqu'au bout, jusqu'à remporter ce combat. I told President Condé that I am with him to the very end until we get it done. Secondly, the infrastructure, health infrastructure, they can test and measure it. Quand on a une lourde charge, c'est compliqué. Mais avec le courage et la force, on pourra la gérer. Aujourd'hui, le président Alpha Condé est confronté à une situation très difficile qui est l'Ebola. Mais il arrivera à circonscrire cette maladie avec la volonté qu'il a lui-même et la mobilisation de la communauté internationale. Il a fait ses preuves en sortant son pays dans une situation socio-économique et politique difficile. Aujourd'hui, l'économie du pays, qui est vraiment stable, risque de s'effondrer. Mais je crois en la force du président Condé, tout comme la communauté internationale qui de près suit ses efforts pour faire de la Guinée un pays émergent. Partout, il ne cesse de porter haut et fort le message de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria concernant l'Ebola en vue d'un soutien constant de la part de la communauté internationale ou de tous les acteurs pour stopper la fièvre hémorragique à virus Ebola. Nous allons continuer à user de tous nos moyens pour l'appuyer dans sa lutte engagée contre l'épidémie, dans le but d'encourager davantage les investisseurs vers ce pays, aujourd'hui devenu un Eldorado. Nous le ferons ici aux États-Unis, tout comme ailleurs. Aider le président Condé à combattre l'Ebola, c'est l'aider à donner la vie à toute l'humanité. You don't attract more support by stopping investment because the countries that have the most stable and sound hospital systems have the most health care to handle tragedies such as this one.
le ega primazebe toazo enmuiba ikitatua antikati prisu itima talatiwa amina po maizigi dazwe ebola ibaba lila adali amina yebe po maiwa ebola iba keni tinoti magala bugai makru waruzu mwiti tabati sige filtimauru